Et salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire un petit cupcake kawaii d'Halloween. Oui, je sais, en ce moment, je suis très inspiré cupcake, mais j'ai envie de m'améliorer dans mes techniques, de vous montrer de nouveaux personnages assez drôles. Pour ce personnage-là, je vous prédis un peu de sang, de satanisme et des clous. Donc j'espère que ça va vous plaire, c'est parti! Pour ce tuto, j'ai utilisé de la Fimo de couleur rouge, noir, du blanc, du mélange de pâte à gâteau et de la couleur argentée. Je vais commencer par faire mon mélange de pâte à gâteau avec de la Fimo de couleur blanche, cognac et jaune. Comme on peut voir sur les images, c'est une barre de couleur blanche pour deux carrés de même taille de couleur cognac et jaune. Et je mélange tout ça, que ça devienne bien homogène. Et là, on a la couleur gâteau, le mélange qu'il faut, il est parfait. Maintenant, je vais utiliser ma base de moule à cupcake. Donc, si tu veux refaire ce tuto, je te mets le lien dans le i qui s'affiche juste en haut, mais aussi en barre d'infos. Et à l'intérieur, j'y positionne une boule de couleur rouge que j'étale bien correctement. Je prends ma plaque, les doigts, et une fois que c'est bien positionné, j'enlève l'excédent avec ma lame. Je prends une boule de mon mélange de pâte à gâteau et il faut qu'elle soit un peu plus grosse que la base du moule à cupcake. Et je la positionne au-dessus, bien centrée. Je fais en sorte que ça déborde pas beaucoup et je nettoie à l'aide d'une lingette toutes les petites poussières. Une fois que c'est bien propre, je viens texturer avec une vieille brosse à dents. Et quand ça me convient, je peux creuser mes yeux à l'aide d'un douting tool. Donc je commence par un douting tool petit et par la suite je vais élargir les yeux avec un douting tool un peu plus gros. Je positionne deux petites boules de couleur blanche. Et maintenant je vais faire une boule du mélange pâte à gâteau de la même taille que les yeux. Je viens l'aplatir à l'aide d'une lingette et je vais le couper en deux. Et là, ça me donne des petites paupières que je vais positionner au niveau de la moitié de l'œil. Voilà, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais les images, elles parleront un peu plus que moi. Je positionne à l'aide d'une lingette. Et à l'aide de mes accessoires, je vais remonter un peu la paupière que ça soit bien droit. Je viens texturer la paupière à l'aide de ma brosse à dents. Et une fois que ça me convient, je vais positionner une petite boule de Fimo noir dans chaque œil. Pour la bouche, c'est un fin boudin que je positionne entre les deux yeux. Et là, je vais faire comme s'il avait trois petites dents. Je coupe l'excédent avec ma lame. Et à l'aide d'un douting tool plat et de mon scalpel, je vais repositionner les petites dents ou le petit sourire, que ça soit le plus harmonieux possible. Quand j'ai terminé cette étape, je prends ma boîte de pastel sec et je vais faire les petites pommettes avec du rouge. Je vais prendre un accessoire assez tranchant. Et au milieu du front, je vais faire une croix que je vais élargir petit à petit. C'est comme s'il était scarifié ce cupcake, je veux qu'il soit assez satanique. Une fois que ma croix est bien élargie, je positionne un clou à tête ronde au milieu. Et là, pour la coloration, je vais utiliser du vert parce que je veux qu'il soit un peu dégueulasse, assez pourri. Voilà quoi, j'utilise plusieurs tonnes de verre pour la cuisson.
Une fois que la coloration est terminée, je vais faire du coulis de couleur rouge pour faire le sang. Donc c'est de la fimo liquide avec du pastel sec de couleur rouge. J'en mets beaucoup du pastel sec parce qu'il faut que ça soit assez épais pour pas que ça parte dans tous les sens après. Une fois que mon mélange me convient, je le positionne dans la croix. Par la suite, je vais faire du sang pourri, donc je rajoute tout simplement un peu de verre à mon mélange. Et là, à l'aide d'une aiguille, je fais tous les bords de la croix en fait. Dans un boudin de couleur argent, je vais découper 5 petits bouts de boudin de différentes tailles et je les fais cuire pendant 10 minutes à 110 degrés. Pendant ce temps, dans le même boudin, je découpe 5 petits bouts que je vais aplatir légèrement et ça sera la tête de clou. Une fois que mes boudins ont refroidi, je les positionne sur les têtes et ça nous donne des petits clous. À l'aide d'une aiguille, je vais creuser 5 petits trous au-dessus de la tête de mon cupcake et je vais les élargir à l'aide d'un douting tool. Par la suite, il ne reste plus qu'à positionner les clous de différentes tailles. À l'aide d'une pince, je leur donne la forme que j'ai envie, que ça ne soit pas uniquement droit comme des épines de cactus. Et quand j'ai terminé, je fais cuire ma création pendant 30 minutes à 110 degrés. Et quand ça a refroidi, je démoule et je vernis le tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé de mon personnage. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner en cliquant sur ma tête qui s'affiche juste ici. Puis si tu actives les petites cloches de notification, c'est encore mieux parce que tu es informé de mes prochaines vidéos. Et tu peux aussi regarder une autre de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.